Voilà déjà l'équivalent de 7 jours, 8 jours à peu près. Ça va faire une semaine que nous sommes là. Et mes premières impressions sont multiples. Surtout que il n'y a pas longtemps encore, j'étais en Thaïlande. Et il y a encore quelques temps, j'étais à Singapour. Et là, je suis à Sydney. On passe d'un contraste à l'autre, mais complètement bouleversant. La première chose que j'ai à dire vis-à-vis de l'Australie, c'est que, à croire que l'hiver me colle à la peau, la famille. Oui. Je dis ça parce que, en ce moment, pour ceux qui savent, nous sommes en hiver à Sydney. C'est l'hiver. Et ici, l'hiver, ce n'est pas comme l'hiver canadien. Non. On parle d'un hiver assez doux. Les températures avoisinant les 13-14 degrés. Mais la nuit peut s'avérer très frais. Ou devrais-je préciser, il y a des journées qui sont plus agréables que d'autres. Ça, c'est l'hiver australien. Mais bien évidemment, pour ceux qui savent exactement, qui connaissent un peu l'Australie, la température n'est pas pareille dans toute l'Australie. Mais les grandes villes en ce moment, que ce soit Melbourne, Perth, Sydney, sont les villes où il fait froid en ce moment. Fait que nous sommes une fois de plus en hiver. Nous avons littéralement quitté les températures d'été de Montréal, avec tout ce qui s'y passe en ce moment comme énergie positive et tout, pour nous retrouver en hiver. Et vous devez vous demander pourquoi exactement nous avons fait ce voyage. Et bien ce sera sûrement le sujet d'un prochain vlog. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, afin qu'on se retrouve dans le prochain vlog bien évidemment. Alors, la température, ça c'est ma première impression. Il fait vraiment frais, étant donné qu'à Bangkok, il faisait 45 degrés. Singapour, il faisait 38 degrés. Là, je tombe directement, c'est choc thermique. On parle ici de 14-13 degrés. Mais bref, je ne vais pas me plaindre parce que c'est un très bel hiver. J'adore l'hiver. Comme vous le savez, je vous ai déjà mentionné plus d'une fois la Colombie-Britannique, plus précisément la ville de Vancouver, qui est ma ville préférée. Si c'est une ville où je dois élire domicile, ce serait sûrement Vancouver, Canada. Alors l'hiver est similaire. Mais bon, certaines personnes n'aiment pas l'hiver. Alors peut-être que pour eux, ils pourraient trouver ça assez froid. Mais comme je vous dis, l'hiver est très doux. En ce moment, c'est une très belle journée. On s'est levé ce matin, il fait 17 degrés. Alors il y a du monde dans le parc et c'est agréable à profiter, quoi. Ça, c'est ma première impression. La deuxième impression que j'ai vis-à-vis de Sydney, basée sur certains commentaires, sur beaucoup de vidéos, de forums que nous avons pu chercher et tout, nous renseigner à propos de l'Australie avant de venir. C'est une ville assez chère. Ça, il faut vous le dire, la famille. Encore plus cher que vivre au Canada. Vous m'avez déjà sûrement entendu dire que l'une des raisons pourquoi beaucoup d'immigrants quittent le Canada en ce moment, c'est bel et bien parce que le mode de vie, le coût de la vie en ce moment, il devient de plus en plus excessif. Mais ici, l'Australie, il faut venir en Australie pour vous rendre compte que la vie au Canada, elle n'est pas si chère que nous le pensons. Non, la famille. Juste pour vous donner un exemple. En ce moment, le coût du logement moyen pour vivre en Australie, la famille, attachez vos ceintures de sécurité. On parle ici, admettons dans un 3,5, vous pouvez payer jusqu'à l'équivalent. Attendez, je vais sortir de l'ombre. Alors, pour un loyer dans la ville de Sydney, juste pour un 3,5. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un 3,5, un 3,5, admettons, c'est un salon, chambre, cuisine avec une petite salle de bain. La salle de bain, c'est la partie qui disent et demi. Alors, pour un petit 3,5 du genre ici à Sydney, rien qu'à Sydney, qui est l'une des 5 plus chères villes où vivre au monde, n'est-ce pas? Désolé, l'une des villes les plus chères où vivre au monde, n'est-ce pas? On va parler de l'équivalent par semaine que vous devez payer. Attention, par semaine, vous pouvez payer jusqu'à 700 $ par semaine. Je vous laisse faire le calcul combien ça vous revient exactement par mois. Oui, la famille, je répète bien. Ici, rien que pour un 3,5, vous pouvez payer jusqu'à 700 $ la semaine. C'est incroyable. C'est incroyable ça. Alors, du coup, ne soyez pas surpris ici. Vous voyez que beaucoup de personnes en Australie ont souvent tendance à faire des colocations et tout. Ça, c'est dans la ville de Sydney parce que pour le moment, je n'ai pas encore visité le reste de l'Australie. Ça fait 7 jours, n'est-ce pas? Ça, c'est Sydney. Ça, c'est la deuxième impression. Le loyer ici coûte super cher. Alors, du coup, avec ma petite amie, nous sommes en train de nous faire des contacts. On va voir exactement quelle est la meilleure option. Est-ce que nous allons rester ici pour un moment et profiter de la ville de Sydney? Parce qu'il y a quand même beaucoup à faire. Comme vous pouvez le voir derrière moi, je ne suis pas loin du centre-ville et tout. Mais est-ce que ça vaut la peine de vivre à Sydney? Je ne sais pas parce que nous sommes venus pour profiter
d'un voyage, pas pour dépenser de l'argent de façon excessive. Vous voyez? Ça, c'est la deuxième impression. Le loyer ici coûte très cher, il faut garder ça en tête. La troisième impression, vous allez beaucoup entendre des personnes le dire et le redire. Oui, mais mis à part le loyer, il y a aussi le mode de vie. Bon, le mode de vie, la famille, tout un chacun, nous avons notre propre mode de vie. Certains ont un mode de vie assez exorbitant, d'autres sont plus dans l'économie. Alors, ici quand je parle d'économie, ça veut dire que vous êtes plus, on fait un travail, on gagne de l'argent, on va mettre de l'argent de côté. Alors, le mode de vie ici en Australie va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Mais admettons, pour avoir été dans une épicerie, ici, et j'ai quand même été surpris ici dans les épiceries, comment ils sont assez bien organisés. Contrairement au Canada, c'est incroyable à le dire parce que moi j'adore le Canada, c'est mon pays de rêve et tout. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai été surpris sur certains aliments, sur certains produits, c'est meilleur ici qu'au Canada. Admettons, vous le savez, le Canada, nous sommes pays jumeaux avec les États-Unis. Fait que notre alimentation est assez similaire à l'alimentation américaine. Après tout, nous faisons partie de l'Amérique du Nord, n'est-ce pas? Alors notre alimentation au Canada est assez similaire. Du coup, certains produits, juste pour vous donner une idée, juste pour vous donner une petite idée vite fait. Admettons un avocat. Au Canada, le sac d'avocat, on va l'acheter à peu près 6 avocats pour 5,99. Mais le problème avec l'avocat que vous allez acheter, il provient du Mexique. Et le temps que vous recevez l'avocat, que vous achetez l'avocat, vous vous rendez à la maison, vous voulez le préparer. Le lendemain, il est déjà tout noir, quasiment pourri à la poubelle. Ici, c'est incroyable. Nous avons acheté un avocat, ça fait plus de 7 jours. Nous l'avons coupé en deux, l'avocat, la famille. L'avocat, il est toujours vert, parfaitement vert. C'est incroyable. Au Canada, je ne pouvais pas boire des produits laitiers. Admettons, des produits de vache et tout ça, je ne pouvais pas boire. Le yaourt, je ne pouvais pas. Ça me causait des maux de ventre insupportables. Ici, tout d'un coup, je bois du yogourt, je consomme des produits laitiers, j'ai aucun problème de ventre. Du coup, on se demande exactement que met-il dans notre alimentation en Amérique du Nord. Juste pour vous donner une idée. Que met-il exactement là-dedans? Ça, c'est ma troisième impression. Le mode de vie ici, basé sur le panier de l'épicerie, comme on aime l'appeler par chez nous, il va dépendre de tout un chacun. Où voulez-vous faire vos achats? Que voulez-vous acheter exactement? Quel genre de budget vous avez? Il faut prendre ça en compte avant d'aller faire l'épicerie ici. Mais, je ne vais pas vous mentir, en général, quand vous allez voir les prix, vous serez surpris. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous amener faire un tour dans l'une des épiceries et on va passer en revue certains des produits que nous avons l'habitude d'utiliser au quotidien afin d'avoir une meilleure comparaison avec ceux que nous avons au Canada. Ça, c'est la troisième impression que nous avons eue. La quatrième impression, eh bien, la famille. Sans vouloir être raciste, ce pays est quasiment majoritairement asiatique. Non, il faut être ici pour le voir. Je pensais qu'avoir vécu à Vancouver, j'avais tout vu. Je pensais qu'avoir vécu à Toronto, je pensais avoir tout vu. Non, ici la famille, c'est incroyable. Incroyable. Tu te promènes dans la rue, tous les business sont quasiment dominés par la communauté asiatique. Ce n'est pas étonnant. D'ici à l'Asie, nous parlons de quelques heures de temps. Nous parlons de voir des billets d'avion que tu pourrais avoir pour la Chine, pour le Vietnam, pour les Philippines, pour Singapour. Pas plus que 100 $. Je répète bien, tu peux avoir un billet d'avion ici pour la Chine, pour l'Asie tout court, pour l'équivalent de 100 $. On sait bien combien ça coûte du Canada à ici. Pour vous donner un exemple. Alors ici, ne vous surprenez pas si dans tous les vlogs que je fais, vous ne voyez que des personnes asiatiques et rien que des personnes asiatiques. Mais je ne vais pas exagérer trop. Ça reste toujours un pays du Commonwealth. Alors la population dominante, bien évidemment, elle est blanche, caucasienne, désolé, elle est caucasienne. Et ça, c'est ma quatrième impression. Très forte communauté asiatique, petite communauté afro. Je n'ai pas encore rencontré beaucoup d'afro. Du coup, quand on se rencontre, on a l'air vraiment de sortir de l'ordinaire. Vraiment, on a l'air de sortir de l'ordinaire quand nous rencontrons d'autres frères et sœurs en chemin. Mais bien évidemment, la cinquième impression, ici on parle beaucoup anglais. Mais si vous voulez immigrer ici, ne soyez pas
effrayé parce que vous allez trouver, il y a une très forte communauté francophone ici. Étant donné que beaucoup de personnes ont la misère à aller au Canada, surtout les personnes qui viennent des pays francophones, beaucoup décident de venir en Australie où le système immigratoire a l'air d'être un peu plus simple, plus facile. Bon, je vais rentrer en profondeur là-dedans pour ceux qui veulent. Faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Je vous ferai une vidéo là-dedans approfondie, étant donné que moi, mon grand frère, il a décidé qu'il allait poser ses bagages ici pour de bon. L'Australie, ça a toujours été son pays de rêve. Alors, il va passer à travers tout ce qu'il y a à passer pour s'installer ici pour de bon. Alors, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Ça me ferait un plaisir de vous apporter des informations. Mais retenez bien, ici, on parle anglais, mais il y a quand même une communauté francophone. Et la sixième chose, on ne va pas étirer la vidéo plus longtemps que cela, le vlog plus longtemps que cela. Mais très important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, n'est-ce pas? La sixième chose qui m'a choqué ou qui devrait, comment dire, être l'un des atouts qui vous attire ici en Australie à venir visiter l'Australie, c'est que le système, pas le système, ici il paye assez bien, peu importe le job. Juste pour vous donner une petite idée, ici même si tu veux faire la construction, passer le balai dans un chantier de construction, tu t'attendrais à peu près à l'équivalent de 30 $ par heure, juste pour passer le balai sur un site de construction. Au Canada, c'est minimum 15 $. Tu es chanceux si tu peux gagner 20 $ pour passer le balai. Il y a le taux de conversion à prendre en compte, c'est vrai. Quand vous ajoutez le taux de conversion à 30 $, vous convertissez le dollar canadien est supérieur au dollar australien. Ça vous revient à l'équivalent d'à peu près 28 $, 29 $ à peu près canadiens. C'est quand même bon pour passer du balai. Incroyable. Du coup, beaucoup de personnes viennent en Australie en ce moment pour essayer de trouver des emplois, mais pas pour s'installer, étant donné qu'ici beaucoup on parle anglais, n'est-ce pas? Si vous voulez que je fasse des vidéos en profondeur exactement sur les métiers ici qui payent bien sans gros diplôme, faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. Après tout, je suis à votre service pour ça. Alors, ça ce sont les petites impressions que nous avons eues depuis que nous sommes arrivés en Australie. Bien évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qui nous étonnent. La façon dont la ville ici, elle bouge, elle est différente de la société nord-américaine. La façon ici dont tu interagis avec les personnes, c'est complètement différent de la société nord-américaine. Il y a beaucoup à vous dire rien que sur Sydney. Mais attendez, je vais vous poster d'autres vlogs, d'autres vidéos où on va rentrer en profondeur parce que nous comptons visiter l'Australie jusque dans le désert. Alors, il faut que vous soyez abonnés, que vous activez la cloche de notification. C'est très important si vous aimez ce genre de contenu, appuyez sur pouce pour que d'autres personnes puissent aussi prendre avantage de l'information que nous partageons sur la chaîne. C'est votre gars, Terence, l'Afro-Investisseur. Je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo où je vais vous donner encore quelques impressions de l'Australie. Et bien évidemment, ne vous inquiétez pas, je vais vous poster une vidéo qui va vous expliquer exactement les démarches que vous devez prendre si vous n'avez toujours pas reçu de réponse provenant d'Immigration Canada. C'est votre gars Terence, à la prochaine avec plus.